S'il y a bien une soliste qui a su nous faire preuve de son talent toutes ces années, c'est bien Lee Ji-hoon, surnommée dans le monde de la K-pop IU. Le South China Morning Post a estimé sa valeur nette à environ 31 à 45 millions de dollars, ce qui fait d'elle la chanteuse idol coréenne la plus riche, et ce n'est pas rien. De sa pauvre enfance à sa popularité actuelle, il y a beaucoup de choses à raconter sur son histoire, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un Bubble Team. Son histoire commence le 16 mai 1993 à Sanjong-dong dans Seoul quand un petit bébé naît du nom de Lee Ji-hoon. Elle est le premier enfant de la famille à naître dans un couple plutôt aimant, ordinaire et économiquement stable. Dès son jeune âge, Ji-hoon a tout de suite montré un intérêt particulier pour l'industrie du divertissement et a commencé à suivre des cours de théâtre dès la primaire. Son petit frère, que nous allons voir apparaître quelques années plus tard dans l'émission Yoli Homesday, naîtra 4 années plus tard, en 1997, et se nommera Lee Jong-hoon. Si je parle de son petit frère, c'est bien parce qu'il a une place très importante aux côtés de IU. C'est d'ailleurs avec elle qu'il connaîtra une enfance assez spéciale. En effet, sa famille connaîtra rapidement des disputes de couple ainsi que des différends financiers suite à une dette très importante, puisque les parents ont fait confiance à une personne qui semblait se porter garant d'une très grosse somme d'argent, mais celui-ci s'est enfui, laissant la maman et le papa de Ji-hoon gérer seuls. Cette dette a poussé ses parents à l'emmener, elle et son frère, vivre chez sa grand-mère. C'est une période assez dure selon IU qui racontera dans une émission qu'elle l'a vécue pendant plus d'1 an dans une pièce à 3 pleine de cafards. Endroit où elle dormait mais aussi partageait leurs repas. Les pommes de terre qu'elle mangeait étaient remplies de bestioles et elle n'avait même pas de voiture pour l'emmener à l'école, ce qui l'a poussée à gravir des grandes collines pour son jeune âge avec son petit frère. Ouais, pas vraiment tip-top comme situation. Après 1 an de pauvreté chez sa grand-mère, IU a été obligée d'être placée en famille d'accueil avec son petit frère pour manque d'argent. Cependant, on va pas se mentir, la famille d'accueil de la chanteuse était incroyablement mauvaise. Un jour, IU raconte qu'un membre de cette famille était venu chez elle, complètement ivre, et alors que sa grand-mère et son petit frère dormaient, elle écouta crier dans toute la pièce avec violence. Quelqu'un ici est une célébrité, elle n'a jamais vraiment étudié et elle souhaite devenir une putain de chanteuse. Avant qu'il n'y ait une célébrité dans cette maison, j'ai le temps de devenir milliardaire. Cette gamine ne mérite rien. Et oui, elle vivra de la violence verbale de la part de sa famille d'accueil, et pourtant, dans cette situation, elle décidera de faire semblant de dormir et de n'avoir rien entendu. IU, durant cette émission, dira 2 phrases très dures, mais réalistes. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'aussi dur que de la pauvreté. J'ai alors réalisé que la pauvreté sépare les êtres chers et les membres de la famille. C'est des propos que personnellement je trouve très durs, mais totalement logiques au vu de ce qu'elle a vécu. Celle-ci aura la réelle envie de devenir chanteuse à partir d'une punition de son professeur au collège. En effet, elle s'est fait punir pour avoir trop bavardé en classe. Elle racontera que la punition sera de chanter Unrequited Love de Joo Yeon-mi devant ses camarades de classe. Après l'avoir entendu, son professeur l'a encouragée à prendre la scène d'ouverture sportive de l'école, ce qu'elle fera avec la chanson We Should Be Friends de Gumi. Elle racontera que c'est réellement cette fois qu'elle décidera de devenir chanteuse, une bonne fois pour toutes. Et elle donnera tout pour y arriver coûte que coûte. Pour se mettre en avant, rien de mieux qu'une agence. Elle postulera donc plus de 20 fois dans des auditions et échouera à chaque fois. Plus de 20 fois. C'est fou d'être autant déterminée. On apprendra un peu plus tard qu'elle aura échoué dans l'agence JYP pour une audition de la première tournée nationale de JYP vers août 2007. À ce moment-là, elle chantera Bubble Sister et cette vidéo est toujours disponible puisqu'il s'agissait d'une collaboration entre JYP et la plateforme Mgun. Saviez-vous pourquoi elle n'a pas été prise par JYP ? Eh bien, ce n'est pas spécialement parce qu'elle était mauvaise. Selon Ji-hoon Park lui-même, celui-ci cherchera des idoles pour un futur groupe de K-pop plutôt que sur une chanteuse de ballade. IU ne correspondait pas à son projet du moment et inversement, JYP ne correspondait pas au futur pour IU.
Du moins, c'est ce qu'il dira lors d'une interview chez Money Today. Mais pour revenir sur notre chanteuse, celle-ci réussira à faire partie d'un label après maintes et maintes refus dans l'agence Good Entertainment. Cette agence est notamment connue pour avoir produit Oh Girl, un groupe qui va vite se dissoudre et qui avait des trainees de renom, dont Gina, Kim Yoo-bin des Wonder Girl, Kim Yoo-jin des After School, John Yoo-sung des Secret ou encore Ji-won des Spica. Que des idols devenus populaires suite à leur départ de cette agence. Malheureusement, IU n'est pas restée dans cette agence elle aussi, puisque celle-ci fermera vraiment très peu de temps après. On pourrait croire que ce fut la fin des problèmes pour notre protagoniste, et qu'elle pourrait débuter dans une nouvelle agence avec de l'ambition et de la popularité. Non, même après être trainee, elle a des problèmes. En effet, celle-ci se fera arnaquer par une agence qui l'a piégée. Cette agence a promis des formations et des apparitions à la télévision en échange d'argent. Alors, IU et sa grand-mère lui ont envoyé une grosse somme d'argent, mais ils n'ont plus eu de nouvelles par la suite. Silence radio, plus de nouvelles. Ouais, IU s'est clairement fait arnaquer par une fausse agence. Imaginez juste que cela a dû être très compliqué pour Ji-hoon puisque l'argent a été récolté par sa grand-mère en vendant des accessoires dans une situation difficile de pauvreté. T'as l'impression, cette pauvre fille, qu'elle a vécu que des problèmes et pourtant elle va vouloir continuer à chanter et montrer à quel point elle a du talent. C'est enfin après plusieurs échecs qu'elle sera recrutée par l'agence Loen Entertainment. Elle déménagera à Bangbae et sera reconnue à sa juste valeur par des célébrités comme Han Dong-kyun qui faisait partie du groupe 7 Days. Wanted mettra IU bien en avant, mais aussi Gumi elle-même. Pour rappel, Gumi, c'est celle qui chante We Should Be Friends que IU a appris le jour de sa journée sportive. En raison de ses mauvaises conditions de vie à l'époque, la chanteuse a déclaré qu'elle aimait être au studio, où elle pouvait manger autant qu'elle le voulait et avait un endroit où dormir tranquillement. Elle pratiquera 10 mois en tant que trainee, fera des apparitions non officielles ici et là, et surtout débutera en 2008, à l'âge de 15 ans, en tant que soliste. Cependant, on va pas se mentir, les débuts de IU ne fut pas un succès fulgurant directement. Non. D'ailleurs, petite anecdote, savez-vous pourquoi IU n'a jamais débuté dans un groupe comme beaucoup d'artistes à l'époque et maintenant ? Tout simplement parce que l'agence jugeait que la voix de IU était difficile à harmoniser avec d'autres voix. C'est bête, mais c'est l'explication. Et apparemment, ce serait aussi l'explication de ses refus dans les autres agences précédemment. Dans tous les cas, sa première chanson se nommera Lost Child ou Mia en coréen. Peut-être que c'est parce que cette musique était trop mature et émotionnelle pour être chantée par une gamine de 15 ans, mais elle n'a pas du tout marché. C'est une chanson que même IU ne comprenait pas émotionnellement à l'époque et elle raconte qu'elle ne pouvait même pas la chanter correctement. Elle a quand même gagné le prix de la Rookie of the Month par le ministère sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme en novembre de la même année. Malgré tout, cette musique ne fait pas l'unanimité. À l'époque, il y avait quand même des gens qui juraient et huaient dans la salle lors de sa première performance. Lors d'une interview en 2011, IU déclara « Mon premier album a échoué, mais j'en suis reconnaissant. Si j'avais connu le succès dès le début, je n'apprécierais pas les membres de mon personnel et la popularité dont je jouis maintenant. » C'est à cause de l'échec de cet album que l'agence changera totalement le concept de IU avec un premier album studio, Growing Up, et une autre chanson nommée Boo. Ça a été considéré comme l'un des plus gros changements de style musical selon des internautes. Entre une ballade lourde et sombre et un son rétro des années 80 pour une gamine de 15 ans, le choix a été vite fait. Elle coupera ses cheveux pour un air plus enfantin, va construire une image de fille qui a le béguin pour un homme, le style vestimentaire est totalement différent, bref, un changement marketing qui a fonctionné auprès du public, même si IU a admis que l'image la mettait mal à l'aise à l'époque, et encore maintenant. Bien qu'il s'agisse du deuxième album après ses débuts, il est arrivé à la 66e place sur le classement annuel du Melon en 2009. Une assez bonne performance étant donné qu'elle était presque inconnue à l'époque dans une petite agence. Je ne vais pas mentir, comme dans tous mes Bubble Team, il est impossible que je revienne en détail sur toutes les musiques et toute la vie spécifique de Ji-hoon. Cependant, je précise que chacune de ces chansons représente sa vie et son évolution, et c'est ce qui rend cet artiste incroyable. Vers la fin 2009, IU sort son deuxième EP, IU I Am,
et elle a commencé à promouvoir son single Marshmallow. On va pas se mentir, c'est à partir de cette chanson qu'elle va commencer à attirer pas mal de personnes. C'est à partir de là que les experts en idol et les célébrités considéraient IU comme le type idéal. Elle participait aussi à des émissions nommées Star for You, qui à l'heure d'aujourd'hui a très mal vieilli, mais à l'époque rajoutera de la popularité à ses musiques et son talent. On peut la voir faire des covers, jouer de la guitare sur pas mal d'autres émissions de télé et de radio pour à nouveau la mettre en avant sur son talent vocal. Je pourrais citer ses apparitions dans Volume Up, Star Golden Bell, NBC Standard FM ou encore Gum TV. Et encore, j'en ai loupé pas mal. T'as l'impression qu'en fait, elle apparaît partout dans ta télé. Sa carrière a tellement grandi en peu de temps qu'elle a dû avoir une diminution d'heures de cours pour se consacrer à sa carrière et à cause de cela, la baisse de ses notes était flagrante. À l'exception de la littérature coréenne dont elle semblait plutôt bien se débrouiller à l'époque. Elle fréquentera d'ailleurs le lycée Dongduk Girls High School, lycée notamment réputé pour avoir eu dans ses locaux les membres de Girls' Day, Dal Shabet, 4 Minutes, Jewelry, Kara ou encore After School. D'ailleurs, toujours en 2009, sachez que IU a pris le temps d'économiser chaque petit centime pour donner de l'argent à ses parents et retirer cette fameuse dette. Elle achètera une voiture à son papa, et malgré qu'on ait très peu de photos de sa famille, puisqu'elle souhaite qu'il y a tous l'anonymat, à cette époque, des photos Instagram sont devenues virales en Corée puisqu'il s'agit d'elle et son père, ou d'elle qui s'amuse avec lui. Pour en revenir avec ses musiques, elle reviendra en janvier 2010 avec 2 musiques, First Love et Fifth Finger. Le 3 juin 2010, elle sort Nagin. C'est un duo qu'elle enregistre avec Lim Seol-hong de 2AM. Et pour la petite anecdote, sachez que quand le père de IU a écouté la bande démo de cette musique, eh bien il a tout de suite dit que ce serait un succès fulgurant. Il a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises à sa fille si elle se sentait prête pour une plus grande popularité, et le pire, c'est qu'il avait raison. Le single est directement allé en 12e place sur le Gaon Digital Chart et a grimpé à la première position la semaine suivante, où elle est restée d'ailleurs pendant 3 semaines. Elle a même été utilisée pour l'une des chansons thème de la 2e saison de l'émission We Got Married. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça paraît plutôt normal, mais je vous rappelle qu'on était en 2010, et surtout que We Got Married, c'était quand même l'émission du moment à l'époque. À partir de ce moment-là, pendant l'année 2010, elle enchaîne les bops entre Because I'm a Woman, It's You et surtout Good Day. Je dis surtout parce que ça m'étonnerait qu'en tant que fan de K-pop, vous soyez passé à côté de cette musique. La capacité vocale de IU pour cette chanson est clairement impressionnante. Elle arrive à faire une high note de 3 notes aiguës consécutives. Alors que les idols à l'époque se concentraient plus sur les chorégraphies complexes qu'à une capacité vocale, IU sort totalement du lot. Elle nous prouve bien qu'on peut impressionner le public sans trop rajouter de choses sur scène, juste elle et sa capacité vocale. Première place dans divers shows musicaux, les magazines Billboard notent cette musique dans la liste des 100 plus grandes chansons de K-pop des années 2010, mais le plus impressionnant, c'est que toutes les musiques de son album est restée pendant 6 semaines consécutives dans les palmarès musicaux en Corée. Toutes. Il n'y en a pas une seule qui n'est pas dans le top pendant 6 semaines consécutives. Suite à cette popularité grandissante, mais alliant l'école tout de même à côté, en début 2011, elle décidera de rejoindre des émissions comme Heroes, Running Man ou Infinite Challenge. Elle est même apparue en tant que MC du Inkikayo sur CBS. Et pour la petite anecdote, sachez qu'à chaque départ, après avoir animé un épisode de Inkikayo, elle ouvrait sa fenêtre et saluait ses fans. À chaque fois, elle discutait même avec ses fans quand sa voiture s'arrêtait pour passer au feu vert. Elle réalisera plusieurs chansons en 2011, un OST nommé Someday pour le drama Dream High, qui a atteint quand même la première place du Gaon Digital Chart, et à la fin 2011, le single s'est vendu à 2 209 924 exemplaires numériques, et c'est l'un des singles les plus vendus d'IU pour une bande originale.
Il y aura le single Only I Didn't Know, une histoire d'amour avec un MV angoissant, Hold My Hand, la première chanson écrite et composée par elle-même et très loin d'être la dernière. Elle réalisera un album nommé Last Fantasy pour un single principal You and I, où IU joue le rôle d'une adolescente voyageant dans le temps afin d'atteindre le futur pour rencontrer son petit ami. Comment dire que toutes ces chansons sont adorées par le public coréen? Et que d'ailleurs, durant des années, elle a tout de même réalisé beaucoup de projets variés. Le 10 mars 2011, elle a quand même joué en première partie du premier concert solo de Corinne Bailey à Seoul avec 2 chansons. Bailey que IU a décrit quand même comme son modèle. Eh bien, cette chanteuse dira à notre idol « C'est incroyable que sa voix soit si émouvante, même si elle est très jeune ». Elle va participer à la série de compétitions de patinage sur glace Kim Yuna Kiss and Cry, jusqu'à ce qu'elle soit éliminée dans le 8e épisode. Pendant ce temps, elle a également participé à Immortal Song Singing the Legend, mais s'est finalement retirée après avoir enregistré un épisode en raison de son emploi du temps chargé. Elle signera aussi dans un label japonais pour publier un mix de ses chansons en version japonaise dans un album nommé IU. Autant vous dire que le Japon est aussi content que la Corée pour ses performances incroyables. Et d'ailleurs, elle organisera un grand nombre de représentations dans les 2 pays, toujours en parallèle de ses études. C'est en 2012, après avoir obtenu son diplôme, que notre protagoniste a décidé de ne pas suivre ses études parallèlement à sa carrière de chanteuse. Dans un épisode de Ellen Camp, IU parlait du fait qu'elle n'avait pas de bonnes notes nécessaires pour aller à l'université en temps normal. Alors que sa popularité augmentait, il y a plusieurs universités coréennes qui lui offraient la possibilité d'admission spéciale, mais elle les a toutes refusées. L'entrée à l'université est pour ceux qui ont travaillé dur pour cela. Je n'aurai même pas le temps d'avoir une vie universitaire, donc je ne poursuivrai pas les études collégiales. Les fans ont applaudi sa décision de rester concentrée sur sa carrière et de refuser des offres qui souvent deviennent controversées plus tard, comme cela a été fait pour beaucoup d'autres célébrités. Ayant arrêté ses études, malgré que celle-ci soit hyper active, eh bien, elle le deviendra encore plus dans les années à venir. Elle fera ses débuts au Japon, mais surtout la première tournée qui va l'empêcher de faire sa promotion pour son album Spring of a 20 Years Old, en référence avec son âge coréen. Elle est également devenue l'animatrice de l'émission de quiz de MBC Quiz Shokyu. Bref, je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de citer son Wikipédia en entier. Déjà parce que c'est long, mais aussi parce qu'à partir de ce moment, elle enchaînera les musiques, les dramas, les émissions de variété, les concerts, et c'est trop. Trop pour une simple femme qui expliquera en 2014 souffrir de boulimie et d'anxiété. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque un peu sombre où son régime alimentaire était carrément devenu une trend sur YouTube. IU a révélé son régime dans l'émission CBS Night of TV Entertainment en 2013 et a dit que son régime l'avait aidé à perdre 5 kilos en 5 jours. Une pomme, une patate douce et une boisson protéinée en poudre par jour. C'est tout. Et je tiens à le préciser aux jeunes qui regardent ma vidéo actuellement, ne faites pas ça. C'est hyper dangereux et vous vous doutez bien que si IU a eu des problèmes de santé par la suite, c'est à cause de ce genre de régime. Pourtant, je ne mens pas, c'était une traîne pendant une période et je pense sincèrement que si elle parle de ses difficultés 1 an plus tard avec la nourriture, bah c'est pas pour rien. D'ailleurs, pour continuer de parler de ses problèmes de santé, pendant la promotion de Riol, elle s'est déjà évanouie pendant une prestation devant le public et depuis, beaucoup sont inquiets sur sa perte de poids drastique. En 2017, lorsqu'elle est apparue sur Yoli Bed and Breakfast, IU a commencé le yoga avec la recommandation de l'Iori. Et ça a fait le buzz. Principalement parce que beaucoup se sont rendus compte qu'elle a commencé à prendre un peu plus soin d'elle et de son corps. D'ailleurs, en parlant de buzz, c'est vrai que pour le moment, j'ai évité de parler des scandales. Mais en réalité, c'est parce qu'elle n'en a pas énormément non plus. Le premier scandale que je pourrais notifier serait celui avec Eunhyuk des Super Junior en 2012. En effet, IU a un jour posté cette photo où l'on voit IU en pyjama et Eunhyuk qu'on suppose nu. Évidemment, rumeur de couple, tout le monde est en colère, mais aucun des deux ont admis leur relation. Cependant, elle avouera dans l'émission CBS Incarnation que toutes ces rumeurs sont de sa faute. J'étais tellement désolée pour beaucoup de gens, puisque je l'ai fait moi-même. J'ai pensé à qui devrais-je m'excuser le plus. Devrais-je être désolée pour les gens qui m'aiment ? Ou devrais-je être désolée pour les gens qui ont aimé la personne que j'ai blessée ? J'ai aussi beaucoup réfléchi à la question suivante. Devrais-je sortir et m'excuser auprès de tout le monde et dissiper tous les malentendus ? Ou devrais-je tout simplement rester silencieuse ? J'ai repoussé les émissions de variété autant que j'ai pu à cause de cela.
pendant cette émission, un MC lui a d'ailleurs demandé « Qu'est-ce que t'as dit Eunhyuk à ce moment-là ?» Et IU a répondu « Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je n'ai pas le droit de ne pas aller pas bien. Je suis tellement désolée pour tout le monde. » Ce scandale, qui a eu lieu en 2012, aurait pu clairement gâcher sa carrière. Mais IU a réussi étonnamment à s'en sortir, et ça a d'ailleurs choqué beaucoup d'internautes. Encore à l'heure actuelle, beaucoup se demandent comment c'est possible qu'elle a réussi à s'en sortir et de ne pas avoir autant de haine. Si je pourrais citer un autre scandale, je parlerais des récents qui ont impacté IU sans même qu'elle ait fait quelque chose. Par exemple, Jungkook des BTS a dit que IU était son type idéal de fille. Mon dieu, que cette polémique est partie loin, et encore à l'heure actuelle, il y en a qui en veulent à IU. Elle s'est pris un torrent d'insultes parce qu'elle ose être le type idéal de Jungkook. Elle n'a rien demandé, et ça s'est aggravé récemment puisqu'en septembre 2022, Jungkook a osé venir à son concert. Je rigole pas, c'est Jungkook qui vient au concert de IU, et c'est IU qui prend cher. Le deuxième jour du concert, il est même revenu avec J-Hope des BTS, et comme j'ai envie qu'on comprenne la débilité de certains fans, je vous laisse profiter de ces screens disponibles sur les publications de IU ce même jour. C'est tellement grave que le frère de Jungkook a lui aussi été mis dans la sauce. Un gars a fait croire qu'à l'armée, on lui avait donné le numéro de Jungkook et qu'il avait pu avoir celui de IU. Enfin bref, même le frère de Jungkook doit s'expliquer sur le fait que Jungkook ne soit pas en couple avec IU. Une autre polémique en France a fait beaucoup de bruit aussi. Une influenceuse française du nom de Maria Travel, qui a notamment participé au Prince et Princesse de l'amour 8 sur W9, a bousculé IU sur le tapis rouge du carnaval de Cannes. C'est rien d'incroyable et pourtant tout le monde a sauté sur Maria Travel et tout le monde est parti l'insulter. En anglais, elle a alors présenté ses excuses dans plusieurs stories, déclarant qu'elle était sincèrement désolée, qu'elle respectait IU et qu'elle aurait dû faire plus attention à son comportement pour éviter que cela se produise. J'aimerais d'ailleurs qu'on évite le harcèlement suite à ma vidéo, elle a pris suffisamment cher, elle s'est excusée, maintenant c'est bon, c'est plus rien, on n'a plus besoin de remettre ça au goût du jour. On est d'accord. Il y a aussi eu une petite polémique assez intéressante quand elle a été modèle pour une bouteille de soju pendant 4 ans. Eh bien, parce que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de voler les pancartes en carton avec sa tête dessus, et qu'en plus cela attirait les jeunes à boire, les propriétaires ont été obligés de retirer ces pancartes. Sachez qu'il y a une loi qui a été proposée du nom de loi IU qui empêche les idoles de moins de 24 ans de faire des pubs pour l'alcool. C'est pas vraiment une polémique et la loi n'a jamais réellement été imposée, mais j'ai trouvé cette anecdote assez sympa. Elle est tellement populaire en Corée qu'on lui pique des pancartes où elle vend de l'alcool. En parlant de popularité, le Gallup Korea l'a classée comme la chanteuse de K-pop la plus populaire en 2014 et 2017. Et c'est pas pour rien puisque sa popularité va augmenter davantage. Elle va par exemple produire elle-même son propre album, Chatchir, en 2015. Cet album de qualité exprime réellement le côté rebelle de IU. Elle qui dépeint habituellement une IU que les gens veulent voir, là non. Elle dépeint sa personnalité et sa vision du monde. Elle a acquis des connaissances en tant que musicienne grâce à cet album, mais surtout a écrit toutes les chansons de cet album elle-même. Elle dira notamment avoir écrit des musiques grâce à la parolière Kim Ena. Kim Ena, c'est notamment celle qui a écrit Good Day, mais aussi Abracadabra des Brown Eyes Girl, Dream de Suzy et Baekhyun, Hello de Shiny, Piano Man de Mamamoo, bref, cette parolière a écrit que des bangers. Sachez pourtant que cet album nommé Chatchir a déclenché une petite polémique en Corée. Parce que selon beaucoup, la chanson Zézé dans l'album parle de sexualisation d'enfants. Zézé, c'est un personnage de roman dans My Sweet Orange Tree qui souffre de violences domestiques et trouve un ami dans son oranger nommé Minguino avec qui il peut parler. Le problème, c'est que IU a décrit dans sa chanson Zézé comme quelqu'un d'égoïste, de rusé, et surtout, il semblerait qu'il serait représenté dans sa pochette d'album avec des bas en résille et une position de pin-up. Ça n'a pas fait non plus énormément de bruit en France, mais croyez-moi que IU a été obligé de s'excuser publiquement et de donner sa version des faits. Mais bon, si on revient sur le sujet de l'écriture, est-ce que vous saviez notamment qu'en 2018, elle a écrit les paroles de sa chanson Screw the Night et qu'elle a remporté le prix de parolière de l'année durant le Gaon Chart Award? Eh bien ce prix, sachez qu'elle est la première chanteuse et chanteur y compris
qui l'a remporté, puisqu'à chaque fois, normalement, il s'agit d'un parolier professionnel qui le remporte. En 2018, sa popularité a augmenté, c'est principalement parce qu'elle écrit elle-même ses chansons, mais pas que. Elle gagnera particulièrement de la popularité grâce à ses rôles dans des dramas. Et il est vrai qu'à ses débuts, beaucoup étaient mitigés sur son acting, mais finalement, avec le drama My Mister, Persona et surtout Hotel del Luna, celle-ci a séduit les fans pour ses rôles. Évidemment, si je devais vous citer toutes les pépites musicales de IU qu'elle nous a sorties ces dernières années, je pense que ce serait très long. Entre Palette, qui représente les différentes couleurs de la vie de IU, Bibi, qui est quand même une chanson assez osée, demandant aux internautes qui franchissent la ligne en calomniant sans preuve, ou de faire des rumeurs absurdes d'arrêter, Love Poem, qui a été retardé plus de 2 semaines dû au décès de Sully quelques jours avant. Cette chanson parle justement de l'amour de soi et d'encourager les personnes qui ressentent des douleurs compliquées à gérer émotionnellement parlant. Blooming évidemment, qui raconte qu'elle commence à créer l'amour plutôt que d'attendre qu'il vienne à elle. Sans parler de Hate, qui est en collaboration avec Suga de BTS, qui parle de rester coincé dans le passé, impossible d'avancer, à cause de ses relations d'avant. Elle quittera peu de temps après son agence KKOM pour rejoindre une autre agence qui se nommera Edam Entertainment, qui sera gérée par son manager lui-même. D'ailleurs, sachez qu'elle est très proche de son personnel, à tel point que tous les ans, elle leur offre des petits cadeaux pour les remercier. Elle sortira pendant cette période plusieurs musiques, dont Lilac, qui est un peu la suite de Hate. Elle parle d'avancer malgré les difficultés et de commencer à grandir. En même temps, elle arrive vers la fin de sa vingtaine à ce moment-là, alors que les chansons telles que Celebrity ou Queen parlent aussi de ses principes, de sa nouvelle vision du monde et qu'elle est plus âgée et mature. IU a toujours exprimé ses ressentis à travers ses musiques, et c'est pour ça que quand la chanson Strawberry Moon est sortie, beaucoup ont su qu'elle était en couple. La chanson parle clairement d'un amour trouvé, amour dont on aura la réponse en fin 2022, puisque nous avons appris par Dispatch qu'elle était en couple avec l'acteur Lee Jong-suk. Ces dernières années, IU a su prouver que sa popularité n'était pas due à un simple changement marketing, mais bien grâce à sa voix, ses paroles, son talent, sa personnalité et toutes les diverses activités qu'elle enchaîne. Cette chanteuse mérite amplement son succès. Alors oui, c'est vrai, cette vidéo semble plutôt brouillonne par rapport aux autres Bubble Team que j'ai déjà fait. J'ai sûrement oublié plein de trucs dans cette vidéo, mais j'avais vraiment pas envie de faire un Wikipédia copier-coller. J'ai vraiment essayé de chercher plein de petites anecdotes que peu de personnes ont utilisées dans leurs vidéos d'habitude pour essayer de vous faire découvrir IU d'une autre manière que simplement parce qu'il y a que les musiques ou simplement parce qu'il y a que son passé qui compte. Non, j'ai vraiment envie de tout combiner et de parler de plein de petites choses et plein de petites anecdotes qui sont sympas. N'hésitez pas, si vous avez envie de rajouter des infos, des histoires, des anecdotes sur IU, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce serait grave sympa qu'on se partage plein de petites infos sur IU, enfin je trouve ça grave cool. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir suivi celle-ci, et à bientôt. 빠르게 흘러가고 있네요 내 맘을 알아줄 사람